Allez go, RLS 69 RC. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Merci d'être avec moi, merci pour le visionnage. Nous sommes sur le point de repartir. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier, premier mois 2025 qui vient de s'écouler. Et on en profite parce qu'aujourd'hui il fait beau, il y a pas mal de vent. Mais il fait beau, donc on va tenter. On a pris des avions assez stables, un peu casse-cou, dont ce modèle de chez FMS 6S, et il est vraiment très résistant au vent. Pareil pour le FMS Ranger 1800, on est dans la même famille, on va bien s'amuser. Restez bien accrochés, abonnement, pouce en l'air, cloche des notifs, RLS 69 RC. Bon, 5S. Ça va déjà un peu mieux en 5S. On va voir. Bon, allez, on est en 5S. Visiblement. Wow, ça souffle pas mal là. Bon, on part en 5S car la première tentative d'envol s'est faite en 6 et il y a une coupure de courant immédiate au sol. Écoutez le bruit du moteur comme il est hésitant. Il doit quand même y avoir un problème avec l'ESC. On le changera si nécessaire. Oh là, il veut rien savoir lui. Olé. Oh, il veut rien savoir. Oh, t'as vu, il a du mal, t'entends la lipo? Le moteur? C'est très risqué là. Faut dire que la lipo elle est pas toute neuve. Ouf! T'as vu ça? Oh, oh putain! Oh, putain, comme il est réactif, je me souvenais pas de ça. T'as vu comme ça le soulève? Ouf! Putain, j'arrive même pas à faire ma pirouette. Je peux même pas voler de travers. Involable. Bon, l'avion, hein, pas la météo. T'as vu comme il tourne sur lui-même instantanément? C'est un truc de malade. Ouais, le PA-18, c'est quelque chose. Petit décollage avec le vent dans le dos. Oh putain, j'ai failli me faire la barrière encore. Putain de ta race!
putain, je me suis déjà fait l'autre jour, putain, mais je suis aveugle. Avec mes vieux yeux de chinois. Coquille Saint-Jacques, hein, pas des yeux. Bon, c'est un peu craignos, mesdames et messieurs. Il est encore vivant. Le miracle. Allez, on a une petite accalmie. Le vent s'est réfugié dans les bois. On part avec ce Ranger 1800 de chez FMS. Ça marche? Oh, comme il bouge. Il passe en pas le vent aujourd'hui. Hein. Pas trop que je fasse le con, j'ai un haut-banc qui a lâché tout à l'heure, je l'ai scotché comme une vieille merde. Je sais pas que s'il va tenir longtemps le machin. Bon, j'adore la puissance de cet avion. J'ai réduit le pas de l'hélice, je sais plus ce que j'ai mis mais... Aïe! Ouh! Canon de sort. Ah, mais c'est pas possible! Il plane magnifiquement bien. Il a la forme d'un Cessna. C'est un magnifique trainer. Et quand on passe de 4S à 6S, c'est vraiment formidable. C'est vraiment trop beau. Ça souffle vraiment pas mal aujourd'hui. On sent que le gyroflex travaille bien. Ouh là 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 là, mais c'est vraiment toujours limite. Hein. Mon terrain n'est pas très plat. Mais vous voyez, il est assez simple. Si on ne prend pas en compte mon manque de finesse, on arrive à faire de beaux atterrissages avec cet avion. C'est vraiment très joli. Il y a juste un petit désavantage, c'est ce ressort là. Voilà. Chaque fois il reste coincé, il reste enfoncé. C'est pas pratique. Allez, on repart. Fait un petit bruit.
Oh là là, il y a de ces coups de vent de malade. Allez. Tout à l'heure j'ai atterri sans flap. Il arrive un peu vite, mais c'est gérable. Ouh, dis donc, j'ai l'air roux qui s'est bloqué à droite. Allez, je suis très haut, je vais essayer de redescendre depuis là-bas pour atterrir. J'ai les flaps à fond, l'avion est en train de freiner. Allez, je remets les gaz, 25%, et je chute. Voilà. Yes, on remonte les flaps. Bon, le bruit, c'est le haut vent qui a lâché et ça fait clic-clac. Ouh là là, c'est pas bon. Il est nul mon montage en plus. On va regarder la minuterie, je crois que j'étais à 5 minutes et j'ai donc volé durant 3 minutes et demie. On va voir ce qu'il reste. Il reste 52% sur cet accu, 5 minutes de minuterie. Donc en 3 minutes et demie, j'ai consommé à peu près 50% de cette LipoSpectrum 4000 mAh 6S. C'est pas très gourmand, surtout par un vent pareil. Je pensais qu'il consommerait plus, hein, donc c'est plutôt pas mal comme nouvelle. Allez, on continue. Respectivement, je vous rediffuse les mêmes images, ou similaires, puisqu'elles proviennent de mon camarade qui m'accompagnait ce jour-là. La différence, c'est que lui avait pu zoomer. Donc je le remercie, on voit mieux mes bêtises. Au passage, je vous précise que c'est pas cool hein, de faire ça. Vous voyez que je m'amuse et tout ça. Je maîtrise le truc un petit peu parce que j'ai l'habitude du vent et je connais bien les deux modèles. Mais surtout, je m'attendais pas à avoir autant de vent. Donc voilà, je n'allais pas passer non plus toute l'après-midi à regarder le ciel en attendant que ça se passe. Comme dit, ce sont des avions stables que je connais bien, pas trop dommage, en cas de pépin, je sais réparer tout ça. Mais n'essayez pas d'imiter ou n'essayez pas de reproduire en croyant que c'est cool. Je me suis bien amusé, mais ça peut avoir des conséquences. L'avion, hein. Pas la météo.
Ranger 1800. Oh putain, il y a l'aile qui se plie. Oh là là, faut que je redescende. Putain, il y a l'aile qui se plie. Oh là là, il y a trop de pression dessus. Parce qu'il y a mon haubans qui a lâché. Et il tient avec un scotch. Oh là, j'ai vu l'aile, c'est super.